Alors j'explique dans cette vidéo comment préparer un fichier SketchUp pour une exportation et une utilisation et exploitation dans Photoshop. Donc dans l'idée de venir ensuite coloriser, voire texturer la maquette 3D de SketchUp dans Photoshop. Alors, première chose, c'est bien gérer vos groupes, voir vos calques de manière à pouvoir exporter seulement le bâtiment sans le mobilier. Par exemple, si vous devez ensuite coloriser les murs pour ne pas être gêné par le mobilier. Alors, pour la gestion des groupes et des calques, donc la gestion des groupes se fait dans la palette structure, donc fenêtre, palette par défaut, structure. Vous vérifiez bien que celle-ci est bien active. La palette structure doit être ici. Voilà. Donc là, j'ai pas forcément fait de groupe, du moins pas réorganiser ces éléments. Alors je vais essayer de les organiser ici. Ici, j'ai le canapé et ici, j'ai la table. Donc c'est bon. Donc je vais simplement les mettre sur un nouveau calque pour pouvoir masquer ça. Éventuellement ensuite ne les exporter que dans un deuxième temps. Donc là, ce que je vais me contenter de faire, c'est juste exporter la maquette vide, sans le mobilier, pour montrer comment l'exporter correctement avec les bons paramètres. Alors, pour placer des éléments dans des calques, il faut les préparer. Donc, les calques s'appellent balises dans SketchUp. S'ils ne sont pas présents, donc il faut aller les chercher dans Fenêtre, palette par défaut, balises. Voilà, donc là, bon, j'ai déjà quelques balises. Je ne vais pas m'en occuper. Je vais en créer une nouvelle que je vais nommer mobilier. Et puis, je vais prendre ces éléments. Et pour placer un élément dans un autre calque, il faut donc les sélectionner. Donc là, j'ai sélectionné ces deux composants. En fait, ce sont deux composants. Je vais dans Info sur l'entité. Alors pareil, si vous n'avez pas cette palette, vous allez dans Fenêtre, palette par défaut, et vous trouverez Info sur l'entité ici. Donc je déplie ça, et pour le moment, il est sans balise. Ça veut dire qu'il est dans le calque par défaut de SketchUp. Donc je vais choisir mon calque mobilier. Alors, ils sont rangés par ordre alphabétique. Voilà, donc ça signifie que je vais pouvoir très facilement masquer mon mobilier pour pouvoir travailler tranquillement cette scène-là. Donc c'est ce que je vais faire ici. Alors, si on souhaite vraiment avoir toutes les informations, c'est-à-dire avoir les arêtes du modèle. Alors la première chose déjà, c'est vérifier que les arêtes sont bien présentes. Il se peut que, par exemple, alors c'est le cas ici, le mur ici, la jointure entre le mur et le sol ne montre pas d'arête, tout simplement parce qu'il y a une différence de niveau. Donc ça serait important avant d'aller vers Photoshop de tracer éventuellement des lignes dans les groupes. Donc là je le fais un peu rapidement pour montrer ça. Mais il faudrait rentrer dans le groupe pour le faire. Donc c'est important d'avoir ces démarcations pour pouvoir faire des sélections facilement dans Photoshop. Alors c'est la même chose si vous avez par exemple ici une plainte à représenter. Donc il faudra, bon là je la fais très rapidement, c'est juste pour l'exemple, sachant que ça sera ma vue finale ici. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des délimitations pour pouvoir agir facilement avec les outils de sélection dans Photoshop. Voilà, donc là, la plainte, je peux éventuellement la reprendre ici et la reprendre là. Alors, c'est fait très rapidement parce que pour la vidéo, mais en réalité, il faudrait que je fasse ceci, que je rentre dans ce groupe-là et que je dessine l'arête dans ce groupe-là. Voilà, donc une fois que je me suis assuré que toutes les démarcations sont bien présentes, je vais alors utiliser les scènes pour ça. Je vais vous montrer, parce que je vais devoir décliner cette vue en plusieurs versions. Une version filaire, sans les couleurs ni les ombres. Une version couleur, sans les ombres. Et une version avec les ombres seules. Ça me permettra après de travailler plus facilement dans Photoshop, puisque j'aurai à chaque fois la même image, mais avec des calques différents. Alors, je vais commencer par sauvegarder cette scène-là. Donc, je déplie l'onglet scène, encore une fois, s'il n'est pas présent palette par défaut, et vous trouverez les scènes ici. Donc faire une scène, ça signifie tout simplement faire un instantané de ce que l'on voit
en l'état à l'écran. Donc là, je fais créer une scène. Je vais la nommer 01. Alors, celle-ci, c'est avec la couleur. Je valide pour bien valider ma scène. Ensuite, alors je vais en créer une deuxième version qui sera, elle, seulement en filaire, dit filaire caché. C'est une image dont je vais me servir pour faire mes sélections. Donc, pour désactiver les ombres, enfin, pardon, les couleurs, je vais passer par la palette style qui va me permettre de choisir. Alors, parmi les styles, on va trouver sélectionner ici et on va trouver les styles par défaut en bas ici. Et je vais choisir ligne cachée qui me donne ce type de rendu, donc qui sera juste fait pour m'aider à faire les sélections dans Photoshop. Alors là encore, je vois qu'il me manque une arête, je vais me dépêcher de la mettre ici, sans ça j'aurai quelques soucis au niveau des sélections. Voilà, bon, c'est pas tout à fait droit. Voilà, bon, on va laisser ça comme ça. Donc bien vérifier que vos traits sont bien jointifs. Alors là, je ne peux pas bouger ma scène, sinon je change mon point de vue. Bon, je vais laisser cette erreur, on verra comment la récupérer dans Photoshop. Voilà, ce qui est important, c'est que tout ça, ça soit bien fermé. Une fois que j'ai ma scène, une fois que j'ai défini mon style, je vais de nouveau faire une scène ici que je vais appeler 02 filaire. Surtout ne changez pas le point de vue, il ne faut pas zoomer ni se déplacer dans la scène, sans ça on n'aura pas exactement la même image, donc on ne pourra pas l'exploiter. Donc filaire, ici. Alors la troisième qu'on peut rajouter, c'est seulement si on veut avoir les ombres, et seulement les ombres pour pouvoir les activer ou les estomper après dans Photoshop. Donc je vais créer la même image mais qui ne représente cette fois-ci que les ombres portées de l'image. Alors je vais repartir sur mes styles. Alors d'abord les ombres, je vais afficher les ombres. J'active les ombres. Voilà. Donc ce que j'aimerais, c'est n'avoir que les ombres, c'est-à-dire que seulement les informations des ombres. Alors pour ça, je vais aller regarder dans les styles si je peux faire quelque chose. Donc ici, dans les styles, je vais avoir édition qui va me permettre de gérer justement la possibilité d'afficher ou de masquer les arêtes. Donc dans la première icône ici, je peux simplement désactiver les arêtes et je ne devrais plus voir d'arêtes apparaître. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ici, je vais regarder dans affichage si je ne peux pas le faire par là. Affichage, style d'arête, elles sont désactivées. Bon, je vais devoir garder ça. Alors, c'est pas très grave, je vais me retrouver avec des traits supplémentaires, mais j'ai au moins seulement les ombres dans cette page, donc ça ne sera pas très grave dans Photoshop. Encore une fois, ici, je vais devoir me créer une nouvelle scène qui correspond à une variante en fait de cette scène. Créer une scène et que je vais appeler 03 ombre. Ah voilà, bon, elles ont fini par disparaître, donc ça me va. Donc vous voyez qu'on ne voit que les ombres. Alors, en dernier, ce que je peux faire, si je souhaite obtenir... Alors, je vais repartir sur cette scène-ci, peut-être même celle-ci.
non, celle-ci. Je voudrais obtenir exactement la même chose, mais cette fois-ci en arête de croquis, de manière à finaliser l'ensemble. C'est-à-dire que une fois que j'aurai masqué le calque dans Photoshop avec ces lignes-là, je vais pouvoir leur substituer des arêtes de croquis. Ça sera un calque qui sera placé au-dessus de la pile des calques dans Photoshop. Alors, donc je pars de cette scène-là pour retravailler mon style. Et les styles, donc vous allez trouver ça dans Sélectionner. Et vous allez trouver ça dans Arrête de croquis, alors qui vous propose un panel d'arrêts de croquis qui reprennent des techniques traditionnelles. Je vais essayer d'en trouver un à peu près calme. Voilà, on va prendre par exemple celui-ci, donc ici, qui représente du feutre, hein, je pense. Voilà, je vais récupérer ça. Je vois apparaître des ombres, je pense, ici. Je vais désactiver les ombres. Alors, non, ce n'était pas les ombres. On voit une légère différence de couleur. Bon, on verra comment l'atténuer dans Photoshop avec les niveaux. Donc, une fois que j'ai ma scène, enfin j'ai mon style de préparé, je vais créer de nouveau une nouvelle scène que je vais appeler 04 croquis. Voilà. Donc là, on a tous les éléments pour travailler facilement dans Photoshop. On a le modèle colorisé, on a le modèle filaire pour faire nos sélections. Le modèle colorisé, je l'ai gardé dans le cas où, par exemple, j'ai travaillé avec des fichiers RAL, pardon, et donc ça me permettra d'avoir les bonnes couleurs. Et une version seulement avec les ombres pour fondre, enfin mixer les ombres avec mon modèle dans Photoshop, et pour finaliser l'ensemble, ne garder que en guise d'arête que les arêtes de croquis que je viens de paramétrer. Alors maintenant, on va voir comment exporter correctement toutes ces scènes de manière à pouvoir les exploiter facilement dans Photoshop. Il ne faut pas oublier qu'on peut avoir notamment ici, je vais reprendre ma vue filaire ici, on va avoir besoin de ces informations pour faire des sélections. Et donc il va falloir faire très attention à la résolution et à la taille de l'image, puisque pour certains détails, notamment les plaintes, on peut rencontrer des problèmes dans la mesure où ces éléments sont assez fins, donc peut-être difficile à sélectionner. Donc le but, ça va être de sortir une image de très haute définition, de manière à avoir suffisamment de matière pour faire nos sélections et faciliter le travail de Photoshop. Alors je vais vous montrer les bons réglages d'exportation. Donc là, je vais dans Menu Fichier, je vais choisir Exporter. Surtout, ne faites pas de capture d'écran, hein, sinon vous n'avez pas la résolution nécessaire. Vous passez vraiment par la Exporter graphique 2D. Menu Fichier, Exporter graphique 2D. Alors, je vais mettre ça sur le bureau. Et puis, ici. Voilà, je vais faire un dossier et je vais l'appeler Export. Pour Photoshop PSD. Donc, bien nommer les choses. Un conseil, garder des formats non compressés. Utilisez plutôt, de préférence si vous travaillez des images dans Photoshop, le format TIFF qui n'est pas compressé, qui est plus lourd mais qui est plus qualitatif. Alors ça va être la version filaire, 01 filaire. Donc celle-ci me servira juste à travailler mes sélections. Très important, vous allez dans Options ici pour régler la taille de votre image et ça va induire une résolution plus ou moins importante. Donc pour un export de qualité, si vous choisissez, par exemple, imaginons que l'image sera imprimée au format A3, vous décochez à la taille de la vue et vous mettez 5000 pixels qui va vous donner un nombre suffisamment d'informations pour traiter cette image à haute résolution et notamment si vous souhaitez l'imprimer sur un format A3.
Donc je vais garder ça. Donc les deux valeurs sont liées, hein, donc je mets la largeur à 5000 et la hauteur suit. Ça reprend les proportions de votre écran ici. Anti-crénelage activé. Ça, c'est pour lisser les lignes obliques de votre graphique. Et alors, multiplicateur des échelles de type de ligne, je ne vais pas l'utiliser ici. Ça permet de grossir plus ou moins le trait. Normalement, ce n'est pas nécessaire ici. Ça le sera pour les arêtes de croquis, parce qu'on verra que plus je rajoute de pixels ici, plus mes traits au final arrivent fins lors de l'exportation. Donc ça, je vais le laisser pour celui-ci, parce que j'ai pas besoin pour le rendu final de l'image de grossir ces traits-là. Alors, je valide ici et j'exporte. Donc ça peut prendre un peu de temps, c'est selon la résolution que vous avez choisie. Donc je vais faire la même chose pour les autres. Donc ici, je vais prendre... Alors la première que j'avais prise, c'était la couleur. Exporter, graphique 2D. Alors en principe, vous gardez les mêmes options. Hein, on va vérifier, mais on est bien à 5000 pixels. Tout est bien réglé ici. Voilà. Une chose que j'aurais pu faire, d'ailleurs je vais le faire maintenant, annuler. J'aurais pu demander à ce que pour la version couleur, alors d'abord bien sélectionner la scène, ce que je viens d'oublier de faire. La version couleur n'a pas besoin des arêtes, puisque en fait elles sont déjà présentes dans la version filaire. Alors pour ça, il faut que je retourne dans les styles, et dans les styles, je vais pouvoir, les styles qui sont ici, éditer le style que j'ai appliqué ici, et je vais simplement demander pour celui-ci d'enlever les arêtes. Alors on ne voit plus les plaintes parce que j'avais pas fait d'extrusion, mais je sais qu'elles sont encore présentes dans la version filaire. Donc je garde ma version couleur ici, et comme je viens de faire une modification dans ma scène couleur ici, je mets à jour ma scène, actualiser la scène, mettre à jour. Voilà. Donc c'est un petit oubli tout à l'heure. Donc pensez bien que la version couleur, si vous avez la version filaire, vous n'avez pas besoin des arêtes, puisque tout ça, vous le retrouverez après dans Photoshop. Alors, fichier exporté, graphique 2D, formatif, 5000 pixels de large, anti-crénage activé. Et lui, je vais l'appeler 02. Alors, je n'ai pas repris exactement les mêmes noms, mais c'est 02 couleur. Voilà. Exporter. Alors, ensuite, j'ai besoin des ombres seules. Donc, je double-clique sur ma scène pour l'activer. Je vais dans le menu fichier, exporter, graphique 2D. Bon, je fais quand même la vérification, on est bien en TIFF, on est bien à 5000 pixels ici, c'est bon. 0,3 ombre. Et j'exporte. Alors, enfin, je vais utiliser les arrêts de croquis qui vont me servir à finaliser la scène. Fichier, exporter, graphique 2D. Option, je vérifie 5000, c'est bon. TIFF, c'est bon aussi. Et je vais le nommer 04. Pardon, c'est croquis. Exporter. Alors, donc là, c'est la fin de la première étape de l'exportation des scènes dans un format image pour l'exploiter dans Photoshop. On va aller dans Photoshop et je vais vous montrer comment les placer. Donc je vais ouvrir mon image, enfin mes images, on va voir comment. Donc ici, je récupère en premier lieu ma version filaire. Voilà.
Donc ça, je vais fermer ça. Voilà. Donc il s'agit d'ouvrir les 4 images et les installer en tant que calque, les empiler en fait dans la liste des calques que je vais avoir ici. Alors, fichier, ouvrir. Donc, vient ensuite la couleur. Donc, je vais l'ouvrir seul d'abord pour commencer. C'est exactement la même taille, la même résolution, le même point de vue. Donc, ce que je vais faire ici, c'est tout sélectionner. CTRL A ou commande A si vous êtes sur Mac. CTRL C pour copier. Et ensuite, je viens là-dessus, sur mon fichier avec l'image filaire, et je fais CTRL V. Voilà. Donc les deux se superposent parfaitement ici. Alors si je veux voir les arêtes, on verra qu'on peut le mettre en mode produit si on veut. Ça me permet de revoir mes arêtes ici. Alors j'ai dû légèrement décaler mon point de vue. Il y a un petit souci au niveau des arêtes. Je vais voir si je peux réparer ça. Ah oui, alors quand je l'ai collé, je ne l'ai pas collé exactement au même endroit. Donc voilà, c'est important de regarder ça. Donc je vais zoomer un peu. Il y avait un léger décalage dans mon image, donc là j'utilise l'outil déplacer. Vous voyez, je la recale bien pour retomber exactement sur mon tracé. Ici. Donc le mode produit m'a permis de voir ce qui se passait dessous, notamment les arêtes ici. On peut utiliser aussi l'opacité si on veut, d'accord, pour vérifier ce qui se passe dans le calque sous-jacent. Donc l'élément filaire, l'élément couleur, ensuite les ombres seules, donc même chose, CTRL A, CTRL C, et je reviens sur mon fichier de départ, CTRL V. Alors les ombres, elles, doivent interagir avec ce qui se passe dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les ombres en mode produit, ici. Voilà. Donc en espérant que là, ça a l'air d'être bon. Donc ce calque-là, voilà, coïncide bien avec mon bâtiment. Alors, ensuite, je vais avoir les arêtes de croquis. Voilà. CTRL A, CTRL C et CTRL V. Ici. Alors, vous voyez que les arêtes de croquis, comme je vous avais annoncé tout à l'heure, risquent de paraître beaucoup plus fines en fait. Donc, c'est ce que je suis en train de constater ici. Donc, j'ai bien montré sous forme d'arête de croquis, mais c'est beaucoup plus fin que ce qui était présent dans SketchUp. Alors, je vais montrer comment l'exporter, mais en forçant un peu le trait, de manière à ce que ça soit un peu plus visible. Donc, je vais supprimer ce calque. Et puis je retourne sur SketchUp pour vous montrer comment vous pouvez l'exporter. Vous voyez, le trait était beaucoup plus épais ici. Donc là, je vais aller dans Fichier, Exporter graphique 2D. Et dans les options, c'est l'option dont je vous ai parlé tout à l'heure. Multiplicateur de l'échelle de type de ligne va avoir pour effet de multiplier en fait l'épaisseur, donc de grossir l'épaisseur des traits. Je vais essayer de mettre... je vais accentuer ça, je vais mettre 3 fois ici. Et puis je vais l'appeler croquis 2. Donc vous verrez la différence. Donc je reprends ceci, je vais récupérer croquis 2, ouvrir. Donc vous voyez que le trait est beaucoup plus marqué ici. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, et je retourne sur mon fichier filaire.
Et alors pour que le calque arrive bien au-dessus, je sélectionne ce calque-là et CTRL V ici. Voilà, donc là c'est beaucoup plus marqué, c'est plus conforme à ce que j'avais dans SketchUp. Là c'est la même chose que pour les ombres, il va falloir que je mette un mode produit pour en fait faire en sorte que les tracés interagissent avec ceux qui sont en dessous. Alors j'ai repéré un petit problème ici, une couleur que j'ai une différence de valeur. Je vais essayer de corriger ça avant de mettre ça en mode produit normal. Je me remets en mode normal et dans image réglage niveau, je vais jouer sur les tons clairs ici pour simplement atténuer ou éliminer cette différence de couleur, de valeur. Voilà, et là ensuite je le mets en mode produit. Voilà, donc là si je résume ce que j'ai fait, j'ai 4 calques. Le premier calque qui me servira seulement à faire des sélections. Le deuxième qui m'amène la couleur, celle que j'ai pu définir notamment avec des nuanciers RAL dans SketchUp. Les ombres portées et puis les arêtes de croquis pour finaliser l'ensemble. Donc le travail qui va se faire va essentiellement se faire à partir du tracé ici. C'est lui qui va me permettre de faire des sélections. Quand je veux sélectionner un mur et changer sa couleur, alors je vais montrer très rapidement un exemple. Je vais mettre ici un mur orange, ici. Donc je vais utiliser ce calque-là pour faire ma sélection avec la baguette magique, très rapidement. Et si les arêtes sont bien continues ici, je n'aurai pas de souci pour mettre ça en couleur. Je vais essayer la plainte ici, ça marche moins bien, édition annulée. Donc on va regarder ce qui s'est passé. Donc si vous avez à mettre une couleur, ne la mettez pas jamais sur les calques que vous avez définis ici. Mettez-la, faites toujours des calques de remplissage que vous mettez au-dessus. Alors je sélectionne le dernier calque pour pouvoir faire l'opération de calque de remplissage couleur unie. Donc le fait d'avoir mis une couleur ici, j'aurai ma couleur et je valide. Pour la couleur, et pour qu'elle elle interagisse avec le fond, vous pouvez la mettre en mode produit ici pour qu'il y ait une réelle interaction entre la couleur de fond et la couleur que vous souhaitez mettre. Donc à vous après de gérer la luminosité de ce calque-là pour si vous estimez que c'est trop sombre. Alors c'est sombre pour deux raisons. Le mur est clair ici, mais l'ombre par contre portée est très sombre ici. Donc il suffit, comme je l'ai importé indépendamment, lui je peux descendre son opacité, voyez, de manière à obtenir quelque chose de beaucoup plus subtil au niveau des ombres et donc de retrouver la réalité des couleurs, de la couleur que j'ai mise ici. Voilà. Donc très important, on travaille sur le calque tracé. À vous de nommer aussi vos calques pour vous y retrouver. Et ensuite, pour la sélection, on vérifie que pixel contigu est bien coché de manière à ce qu'il s'arrête ici. Alors là, j'essaie de comprendre pourquoi il ne s'arrête pas. Il doit manquer, il y a un endroit où le trait n'est pas continu, donc il va sélectionner l'ensemble. Alors on va zoomer un peu. Alors, je ne vais pas utiliser le calque esquisse. Voilà. Donc le problème, il est minime, mais c'est ça qui m'empêche de faire une sélection correcte, puisque mon trait n'est pas continu jusqu'ici. Alors c'est pour ça que je vous disais, dans SketchUp, faites bien attention de bien fermer vos tracés, que l'on voit bien les arêtes pour avoir des zones bien distinctes pour coloriser. Alors ce que je peux faire ici, c'est prendre l'outil, on va prendre l'outil pinceau ou l'outil crayon, ici, lui mettre une couleur noire. Si je veux tracer un trait droit, j'appuie sur Maj ici. Donc l'idée c'est d'aller jusqu'au bout ici. Double-clic sur la main, ça me permet de dézoomer.
Donc s'il n'y a pas d'autre problème ici, on va le voir de suite. Donc normalement, il doit s'arrêter au niveau de la marche maintenant. Donc je me mets ici, je fais ma sélection. Et, et donc pour moi, c'est bon. Donc à partir de là, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Je vais sélectionner le calque qui est au-dessus. Alors tout ça, c'est pour que quand je crée un calque de remplissage, il vienne bien au-dessus de la pile ici. Donc calque, nouveau. Nouveau calque de remplissage qui est ici. Couleur unie. Voilà. Donc à moi après, si j'ai les références couleurs, hein, je peux les taper ici en RVB. Je peux faire des conversions, comme j'ai montré dans d'autres vidéos, RAL vers RVB. Donc je vais mettre une couleur un peu sombre ici. Et même chose, si je souhaite que les ombres interagissent avec ma couleur, hein, je mets bien ce calque en mode produit ici. Donc encore une fois, les ombres, hein, vous pouvez les doser. Ça a une incidence directe sur la couleur, c'est normal. Vous pouvez, pour les ombres, une chose que vous pouvez faire aussi, alors je vais le dupliquer en cas d'erreur. Là, je vais masquer celui-ci. Vous pouvez les rendre un peu flous aussi, donc en utilisant un filtre qui s'appelle qui n'est plus là, rendu, renforcement, flou, pardon, flou. Filtre. Bon, je vais utiliser le flou gaussien qui est classique, voilà, qui va permettre d'estomper un petit peu les ombres ici. Voilà, donc très important d'avoir accès à toutes ces images pour pouvoir travailler indépendamment sur les ombres, pour pouvoir faire des sélections, éventuellement réajuster vos couleurs ici, voir le contraste, hein, parce que ça aussi on peut changer ces niveaux, hein, réglage niveau. D'accord, donc ça ce sont les tons moyens, les tons sombres, pardon, les tons moyens, donc plus contrastés, moins contrastés, et les tons clairs ici. Donc vous avez la possibilité d'intervenir absolument sur tout, pourvu que vous ayez bien décliné vos images en arête de croquis, en ombre, le modèle sans les arêtes mais en couleur, et le modèle finaire pour faire vos sélections.